Et oui, c'est ici à l'ascenseur funiculaire de Strépitieux que les bateaux s'envoient en l'air. Et c'est aussi ici, au 8e étage, que vient d'ouvrir un tout nouveau centre d'interprétation des voies d'eau du Hainaut. Suivez-moi. J'ai à côté de moi Bertrand Semoulin, qui est le commissaire de l'exposition. Bonjour Bertrand. Bonjour Louis. Quel est le parti pris de cette exposition ? Disons que c'est un petit peu à la contre-courant de ce que l'on peut voir dans d'autres musées, à savoir généralement les musées, surtout sur la navigation intérieure, abordent la navigation intérieure comme faisant partie d'un passé révolu. Ici, ça aurait été un petit peu paradoxal car Strépitieux est un bastion phare de la navigation intérieure au niveau européen. Donc on rentre ici au 19e siècle, on ressort au 21e siècle. Même un peu plus loin. Alors il y a dans ces vitrines toute une série d'objets qui font partie de l'univers familier du batelier. D'où viennent-ils ces objets ? Alors là, je dirais qu'ils viennent un petit peu des quatre coins du pays. Je pourrais même vous dire plus ou moins, en regardant certains objets, dire c'est Anvers, Antoing. Des particuliers aussi qui ont donné des objets ? Des bateliers, des particuliers que j'avais rencontrés lorsque je leur expliquais un petit peu l'objet de ma démarche. J'étais parti à la base pour un objet et là ils se sont dit « Ah, attendez ». Vous avez fait un vide-grenier. Voilà, tout à fait. C'était vraiment le vide-grenier, mais magnifique. L'avantage c'est qu'on peut toucher ces objets. C'est ça aussi qu'on part également à contre-courant de certains musées. Donc, généralement dans les musées, on ne peut qu'observer les objets en vitrine. Ici, on peut les toucher. Alors non seulement on peut toucher, mais on peut aussi jouer. Oui, c'est aussi un des objectifs de l'exposition, c'est de pouvoir justement qu'il y ait une interaction entre le visiteur et l'exposition. Il y a des vidéos. Des simulateurs d'écluses, des panneaux de signalisation, un petit peu de signalisation fluviale, et également des maquettes que l'on peut manipuler, notamment ici une maquette de pont tournant, le pont tournant de Senef. Alors ici on arrive à la fin de l'exposition, on se trouve où ? Donc ici nous nous retrouvons dans la partie navigation 2.0, donc nous allons aborder toutes les perspectives d'avenir de la voie d'eau, les avantages écologiques et économiques du transport par bateau. Alors ici nous avons la reproduction miniature d'un bateau de navigation intérieure, une projection d'un porte-container. La particularité, c'est que ce bateau est un bateau à moteur hybride de 110 mètres de long, soit l'équivalent 10 fois le bateau d'il y a presque 2 siècles. Et au niveau de capacité de chargement, celui-là peut charger 2500 tonnes de marchandises, alors que les tout premiers, c'était 70 tonnes. Donc on verra peut-être un jour ce type de bateau prendre l'ascenseur de Strépitieux. Tout à fait. Il pourrait très bien passer par l'ascenseur de Strépitieux, ce genre de bateau. La technologie envahit le sport. Le football a sa goal line. Les courses hippiques auront peut-être bientôt leur capteur de foulée. Un mouchard discret qui permettra de savoir si un trotteur s'est mis au galop, et tout cela en temps réel. Au football, si vous voulez, lorsqu'ils font appel au VAR, l'arbitre fait appel au VAR, il doit interrompre le match, il doit attendre de regarder les images, etc. Ici, le gros avantage du système qui nous est proposé pour les courses, c'est que le commissaire pourra prendre la décision pendant la course. 2 systèmes sont en concurrence et Cocorico, tous deux sont made in Hainaut. Le premier vient de là et là. On a un capteur, donc en gros c'est un gyroscope et un accéléromètre, qui est connecté ici à un Arduino, qui va récolter les données. Alors le capteur sera positionné en fait sur la croupière du cheval, et l'idée c'est qu'en mesurant l'accélération et les variations angulaires, on peut détecter les sorties d'allure. Donc un cheval qui trotte n'aura pas les mêmes accélérations qu'un cheval qui galope. Et dans l'idée, donc par exemple ici, si je secoue différemment, on peut voir que le signal change. Donc selon que je secoue horizontalement ou verticalement, le signal affiché à l'écran change. L'autre modèle de capteur, développé par Lumons, se fixe à la patte du cheval. Le commissaire il est dans son van qui fait le tour du stade. Et donc il a 3 loupiottes, on va dire, vert, orange, rouge. La vert, tout va bien. L'orange, le cheval commence à faire des foulées en dehors de sa course. Le commissaire jette un œil plus attentif à ce cheval-là. Puis hop, il passe à la rouge. Le cheval, on sait bien qu'il a fait ses 15 foulées et plus. Maintenant, c'est au commissaire à lui de dire si oui ou non il le disqualifie. Pour l'heure, ces 2 projets sont encore en phase expérimentale. On a des résultats qui sont, je veux dire, mitigés parce que ça dépend des chevaux. C'est-à-dire que chaque cheval ne va pas galoper exactement de la même manière. Certains vont avoir tendance à donner un peu ce qu'on appelle donner du cul, c'est-à-dire donner des coups sur la croupière. Et ça, c'est détecté pour l'instant par le capteur. Donc l'idée, c'est d'avoir des entraînements sur plein de chevaux différents pour avoir quelque chose qui est très général. Et c'est là qu'intervient le Centre provincial des métiers du cheval
En fait, nous avons été contactés par les universités pour, dans un premier temps, prêter des chevaux et des cavaliers. Donc nous avons commencé l'expérimentation avec l'université La Haute École. Une manière pour l'enseignement de rester dans la course. Et aujourd'hui, nous avons 3 rendez-vous à notre agenda Erasmus. Allez, on commence par Dimitri. C'est dans la poche. Si, vieni quoi. Mama Rosa, c'est un resto gastronomique d'éco-soigné, garçon stylé. La cuisine allie tradition et modernité. Ici, on mange les yeux fermés, le menu du chef. Mais pour les vins, nous avons demandé conseil au sommelier. On peut partir sur un Trebbiano avec la première entrée. La deuxième, on peut partir sur un Pecorino. En plat, on partirait plus sur un vin typique des Abruzzes en Montepulciano. Et le dessert, on va partir sur une liqueur de ratafia. Accorder les mets et les vins, c'est tout l'art du sommelier. Et c'est exactement ce que Dimitri est venu apprendre en Italie. En cuisine en sommellerie, on déguste d'abord les plats en cuisine, les chefs les préparent, puis on les déguste. Et puis avec la sommellerie, on déguste en même temps les plats des cuisiniers et on voit avec eux les vins qu'on peut approprier avec eux. Changement de lieu, direction Il Vino di Soupe, où Albin nous a dressé une table. C'est un bar bistrot. Il accueille peu de monde en après-midi. Souvent c'est le soir que les gens se réunissent en Italie, tard. Et c'est une bonne expérience pour faire ces stages. Des bouteilles jusqu'au plafond, des verres qui se languissent. Albin nous recommande un Montepulciano. What else? C'est un excellent vin qui est plutôt boisé, mais qui garde une certaine fraîcheur en bouche quand on le déguste. 3e étape, le ristorante Ugo Piccone. Et cette fois, nous rencontrons Anaëlle en pleine corvée patates. Je savais pas pour faire des frites. Mine de rien, ces pommes de terre locales sont la fierté de la maison. Elles proviennent d'un ancien lac complètement asséché. Leur chair, bien jaune, est idéale pour les gnocchis. Personnellement, j'apprends beaucoup. Ici, j'apprends à faire des pâtes, j'apprends à faire les gnocchis, à bien rouler des gnocchis. Je savais pas comment on faisait des gnocchis. Je savais pas que en fait, c'était une pâte qu'on roulait, après qu'on coupait. Non, franchement, je savais pas que c'était fait comme ça. 3 élèves, 3 restos, 3 expériences différentes, mais un même enthousiasme à l'heure du bilan. Franchement, il y a la joie de vivre dans les assiettes. C'est un plus, c'est quelque chose qui nous apporte encore autre chose dans notre métier. Albin, lui, pense déjà à ce qu'il racontera à son retour. Que c'était chouette et que je reviendrai sûrement. Et maintenant, cap sur la Belgique, avec des envies plein la tête. Une frite avec une crasse bière.